Ça y est mon gars, là, on est parti pour une vraie vidéo. J'espère que tu vas bien. Surtout j'espère que tu grindes. Parce que moi je grind fort mec. Aujourd'hui normalement mon gars, je venais te parler de l'initiative. Parce que je me rends compte que nous sommes une génération qui pensons beaucoup trop, mais qui n'arrivons pas à prendre les initiatives. Mais spécialement, je me rends compte qu'il est plutôt important de parler du temps. Parce que si tu comprends la complexité du temps, prendre l'initiative ne sera plus qu'un détail pour toi. Donc on va parler d'initiative vendredi. Le temps est la ressource la plus précieuse que le Créateur ait mis à ta disposition. Mais seulement est-ce que tu le sais? Et si tu le sais, qu'est-ce que tu en fais? Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Après, chacun décide de ce qu'il en fait. Tu sais, le temps n'attend personne. Peu importe que tu sois en train de faire une bonne action ou une mauvaise action, le temps il continue de s'écrouler, il s'égrène. D'abord, on va faire un petit calcul pour se rendre compte exactement de combien de temps est-ce qu'on dispose dans une journée de 24 heures. Ensuite, on va parler de quelques petites astuces qu'on peut mettre sur pied pour profiter au maximum du peu de temps dont on dispose. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Le temps. Chaque jour, l'homme tue le temps. Mais c'est drôle parce que le temps finit par tous nous enterrer. Avant de commencer, j'aimerais que tu te prêtes à ce petit jeu, d'accord? On va prendre un personnage fictif et puis un âge fictif. Puis toi, de ton côté, tu vas juste remplacer le personnage par toi et puis l'âge fictif par ton âge. On va essayer de calculer pour voir exactement de combien de temps est-ce qu'on dispose dans une journée. Tu sais, sur le quatre coins de la planète aujourd'hui, plusieurs scientifiques ont mené des études pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir de combien de temps exactement est-ce qu'un homme avait besoin chaque jour pour maintenir une bonne santé sur du long terme. Et puis plusieurs études ont montré que l'homme avait besoin d'à peu près 8 heures de sommeil chaque jour. Donc ça veut dire que dans 24 heures, l'homme dort 8 heures, il ne reste plus que 16 heures. En d'autres termes, ça veut dire que l'homme dort le 1/3 de sa vie. Donc on va prendre Yannick qui a 18 ans. Ça veut dire que Yannick a vécu 12 ans et il a dormi pendant 6 ans. Mais seulement, est-ce que Yannick le sait? Et Yannick regarde la télévision à peu près 2 heures chaque jour. Yannick a ses jeux sur son téléphone à peu près 1 heure chaque jour. Donc ça veut dire dans les 16 heures qui ne restaient pas à jouer à Yannick, il y a 2 heures de télévision, il y a 1 heure de jeux vidéo. Ça fait que Yannick, il ne reste plus que 13 heures de temps à Yannick. Mais seulement est-ce que Yannick le sait? Donc toi de ton côté, fais le même calcul et puis tu verras à peu près de combien de temps est-ce que tu disposes dans une journée. Quand tu verras combien de temps est-ce que tu disposes exactement dans une journée, tu ne vas plus hésiter avant de passer à l'action. Bon, maintenant que tu t'es livré à l'exercice, n'est-ce pas? Tu as fait le petit calcul et tu t'es rendu compte avec beaucoup de réticence qu'en réalité, tu disposais de très peu de temps dans une journée. Voyons comment tu peux utiliser ce temps-là pour ne pas avoir regretté demain. Tu sais, le temps, il passe vite. Il s'écroule, il s'égrène. Peu importe que tu sois en train de faire une bonne action ou une mauvaise action, le temps, il est juste en train de s'écrouler. Il ne faudrait pas que demain à 70, 80 ans, que tu regardes derrière toi et que tu regrettes n'avoir pas fait ci ou que tu regrettes n'avoir pas fait ça. Donc c'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience que passer à l'action est très important. Tu sais ce dicton qui dit l'homme propose, Dieu dispose là. Et bah c'est vrai. Dieu ne peut disposer que si tu as déjà proposé. C'est vrai, l'homme n'a pas totalement le contrôle sur sa vie. L'homme n'a pas totalement le contrôle sur son temps. Il y a toujours des imprévus. Mais au moins, l'homme a le contrôle sur chaque début et chaque fin de sa journée. Peu importe comment la journée va se dérouler, tu sais que tu la commenceras de la même façon et tu la termineras de la même façon. Ce qu'il faudrait mettre en place, c'est quelques petits rituels. Genre le soir avant de t'endormir, tu vas essayer de prévoir ta journée du lendemain. Tu vas essayer d'organiser tes tâches de la journée du lendemain pour faire en sorte que quand tu te réveilles le matin,
automatiquement, tu commences par les plus grandes tâches et ensuite tu te diriges vers les plus petites tâches. Parce que commencer sa journée par une petite tâche, tu vois, une petite tâche entraîne vers une petite tâche. Une petite tâche entraîne vers une petite tâche. Et les petites tâches fatiguent le cerveau. Or, quand tu prends une grande tâche, tu la mets, c'est que tu commences ta journée par ta grande tâche et ensuite tu enchaînes avec les petites tâches. Ainsi, tu vois que tu profites grave de toutes les secondes qui sont attribuées à ta journée. Et quand tu commences à organiser tes journées, tu te rends compte que tout va bien mieux. Parce que tu n'as plus le temps de procrastiner, tu n'as plus le temps de t'ennuyer, parce que tu as réfléchi à l'avance. Tu as mis une tâche ou un loisir à chaque heure de ta journée, dont tu sais qu'elle est complète, tu sais que tu vas profiter d'elle jusqu'à la dernière seconde. Les gars, faites des trucs, essayez des trucs. Il n'y a qu'en essayant que tu peux te rendre compte que oui, ça vraiment, je kiffe. Et puis, il y a une phrase aussi très importante qu'il faut que tu te poses minimum 10 fois au cours de chaque journée. Est-ce que je suis réellement là? Est-ce que là, maintenant, là, où toi et moi, nous sommes en train de discuter là, est-ce que je suis présent? Oui, je suis présent. Parce que notre génération, soit on vit dans le passé, soit on vit dans le futur. Je suis en train de discuter avec toi là maintenant, mais toi, tu ne m'écoutes pas. Tu es plutôt en train de penser à autre chose. Tu vois qu'à la fin de la discussion, tu as l'impression que ouais, on a eu une belle discussion, mais tu n'étais pas là pendant la discussion. Tu as raté beaucoup d'informations pendant la discussion parce que ta tête était ailleurs. Et si tu ne te poses pas cette question de est-ce que je suis réellement là, tu ne vas pas te rendre compte que tu es ailleurs. Moi, ça m'arrive très souvent, je suis en train de faire un truc et puis ma tête n'est pas là. Mais quand le moment de me poser cette question arrive, est-ce que je suis présent? Et puis je coupe ma pensée ailleurs et je remets ma pensée ici. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Soyez productif, les gars. Si tu n'aimes pas ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que hier, tu n'as pas pris le temps de planter afin de récolter aujourd'hui. Donc, si tu te rends compte de ça aujourd'hui et que tu prends le temps aujourd'hui de planter ce qu'il faut planter, demain, tu pourras récolter. Le temps passe. Ne te retrouve pas à 70 ans en train de vivre une vie qui n'est pas vraiment la tienne. En train de rouler dans une voiture qui ne te plaît pas vraiment. En train de vivre dans une maison qui ne te plaît pas vraiment. C'est maintenant qu'il faut faire des efforts. C'est maintenant qu'il faut grind. Faites des trucs, les gars. Utilisez votre temps pour faire des trucs intéressants. Ça ne dépend que de toi si tu utilises ton temps pour suivre une vidéo intéressante comme celle-ci ou si tu utilises ton temps pour faire des folies. Si tu fais des folies, tu récolteras le résultat des folies. Mais si tu plantes les bonnes graines, tu récolteras des bonnes graines. Et puis avant de dormir, tu as juste à faire le récapitulatif de ta journée. Tu as juste à fermer les yeux et à te revoir depuis le matin que tu t'es réveillé jusqu'à la soirée. Tu vas voir ainsi si tu as respecté ce que tu t'es dit la veille. Et si tu n'as pas respecté, tu verras dans quelles circonstances est-ce que tu peux modifier pour demain être mieux. Tu vois mon gars, toujours faut chercher à exceller. Mon gars, réapproprie-toi ton temps. Utilise ton temps pour faire des trucs qui te font plaisir. Utilise ton temps pour découvrir de nouvelles passions. Tu sais, tu ne peux pas comprendre ta vie du début jusqu'à la fin, tu vois. Il faut que tu prends le temps d'essayer de nouveaux trucs. Parce que tu peux te découvrir une passion que tu n'as jamais imaginé que tu pouvais être passionné et doué pour ça. Rien que parce que tu as pris le temps d'essayer. Tu sais, moi, par exemple, il y a 2 ans, je ne pouvais pas imaginer que je devais me retrouver ici en train de te parler devant cette caméra. Mais c'est parce que j'ai pris le temps de cultiver cette passion-là qu'aujourd'hui, pour moi, c'est très naturel, c'est très simple, c'est très facile. Et puis, ça occupe mon temps et je sais que je l'occupe de la bonne façon parce que d'ici demain, j'aurai peut-être à récolter les fruits de ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui. Le temps, mon gars, il passe. Le temps, sujet très intense, sujet très captivant à discuter. Je pense que tellement j'ai à dire que si je continue de parler, on ne va pas s'arrêter pour aujourd'hui. Si tu penses qu'il faut que je fasse une deuxième vidéo à propos du temps pour bien rentrer dans les détails, pour bien prendre des exemples, tu as juste à me mettre ça en commentaire et puis je comprendrai. L'important qu'on comprenne tous que l'important c'est maintenant. Hier est trop loin. Demain ne viendra peut-être jamais. C'est maintenant qu'il faut agir.
Mon gars, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se capte vendredi pour une nouvelle vidéo. La semaine passée, on a parlé de l'importance de l'imagination. C'est sur la chaîne, tu devrais regarder cette vidéo aussi. Et la semaine surpassée, on a parlé de l'importance de se connaître soi-même. Ce sont des vidéos qui vont te garder dans une bonne humeur, dans une bonne tendance. Pourquoi tu devrais t'abonner à cette chaîne? Parce qu'ici, on parle que de développement. Ici, on pose les questions qu'on ne pose nulle part ailleurs. Et on prend le temps d'y réfléchir, on prend le temps d'y répondre. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification. Et puis, on se dit à vendredi. Ciao.